Ah, c'est compliqué. Ah, c'est compliqué. Le débrief, il est piquant de ouf. Le débrief, il est piquant. Le Paris Saint-Germain s'incline 3-2 à domicile au Parc des Princes. Après ne pas avoir perdu en Ligue des Champions à domicile depuis 3 ans contre le FC Barcelone. Ah, il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire. Avant tout, bon, vous connaissez déjà, moi, je vais rester objectif. J'ai le démon, c'est la vérité. J'ai le démon de ouf. Je suis dégoûté. Mais bon, on va débriefer ce match-là de manière objective. Et on va essayer de voir ce qui s'est passé, comment le Paris Saint-Germain a réussi à perdre au Parc des Princes contre le FC Barcelone. Sincèrement, moi, je vais rester sur ce que je disais. Pour moi, je voyais le PSG pas en grand favori, mais je nous voyais favori. Je nous voyais très bien favori en vrai au Parc. Je me disais que l'équipe tournait bien ces derniers temps. Je me disais que le Barça, c'était une équipe qui était prenable. Hein. On l'a vu, ils sont toujours prenables. Hein. Mais je m'attendais vraiment pas à une défaite. En plus, prendre 3 buts par le Barça. Moi, je me suis dit, si on perdait contre le Barça, c'était avec un petit score, on va dire. Bon, ça reste un but d'écart. Vous avez compris qu'il n'y ait pas 5 buts dans le match, quoi. Le match, il était vraiment trop ouvert aujourd'hui. Paris s'est fait avoir sur des erreurs très bêtes. En fait, aujourd'hui, on a eu un petit peu un genre de remake entre le City Real d'hier avec un PSG un petit peu dans la peau d'un Manchester City qui va vraiment garder le ballon, qui va mettre la pression, et avec un Barça justement dans la peau du Real Madrid qui va beaucoup jouer en transition, qui va faire mal, qui va piquer à chaque fois. Et Paris, on n'a pas su faire ça aujourd'hui. Bon, après avec l'entrée de Barcola en deuxième mi-temps, c'était beaucoup mieux. Aujourd'hui, ce qui me fait mal, c'est que d'habitude Paris, on avait des gros problèmes collectifs. On disait ouais, Paris c'est pas une équipe, on a un collectif claqué, on repose sur des individualités, tout ça avec les Neymar et compagnie, Di Maria à l'époque et tout ça. Aujourd'hui, pour moi, c'est tout l'inverse. Aujourd'hui, pour moi, le collectif, il a été au niveau, plus ou moins au niveau, mais c'est les erreurs individuelles et les errances individuelles même de certains qui ont, je trouve, plombé l'équipe, à commencer par la charnière. Hein. Je vais même pas tomber que sur Beraldo. Pour moi, Beraldo, Hernandez et même Donnarumma, pour moi, les trois, ils font un match. Surtout quand il était en axe, il était axial Hernandez, les trois font un sale match, vraiment un sale match. Lewandowski, il a fait exactement ce que Haaland n'a pas fait au dernier match hier contre le Real. Ça, je vais en parler après dans le match, mais ouais, pour moi, ça serait petit de ma part de tirer que sur Beraldo, parce qu'il est fautif. Je dis pas qu'il n'est pas fautif, mais c'est vraiment pas le seul fautif. Pour moi, les deux seuls qui ont été bons défensivement, c'est Marquinhos et Nuno Mendes. De toute façon, on a vu Marquinhos dès qu'il a été replacé dans l'axe. Lewandowski, on l'a beaucoup moins vu dans le match. Bon, un peu plus vers la fin. Mais vous voyez que j'ai le démon. J'ai le démon hier. J'ai fait un débrief très heureux, très, très content. Parce qu'on va pas se mentir, aujourd'hui, la qualification du Paris Saint-Germain, c'est très compliqué. C'est très compliqué. On commence le match avec 1-0 pour le Barça. Il n'y a pas de but à l'extérieur qui compte. Ça veut dire au minimum, on devra mettre 2 buts à l'extérieur sans en encaisser. Faut qu'on gagne par 2 buts d'écart là-bas, quoi qu'il arrive. Et ça va être très compliqué. Bon, maintenant, qu'est-ce qui ne s'est pas bien passé pour le PSG dans ce match-là? Le FC Barcelone, comme j'ai dit, s'est fait totalement rouler dessus sur les 15 premières minutes du match. Et c'est là le problème. C'est que le Barça a eu des temps forts assez répartis dans le match. Beaucoup sur la deuxième partie de la première mi-temps, on va dire de la 25e à peu près à la 40e à peu près. Le Barça a eu son gros temps fort. Et d'ailleurs, ils ont marqué un but à ce moment-là, le but de Rafinha. Le premier but de Rafinha, je crois que c'est le but où Donnarumma se trouve complet, si je ne me trompe pas. Donnarumma, comme j'ai dit, qui fait un match catastrophique. Pour moi, il est fautif sur le but de Rafinha, où il se trouve à sa sortie. Pour moi, c'est lui limite qui a mis un petit peu son équipe dans de beaux draps sur la sortie de Lewandowski sur la tête au corner où Nuno Mendes te fait l'arrêt miracle, l'arrêt miraculeux, je sais pas, il sort d'où. Pour moi, Donnarumma, clairement, à ce moment-là, il met l'équipe déjà sous l'eau. Et tu rajoutes également le but à la fin de Christensen, hein, pareil sur coup franc, sur corner. Encore une fois, on voit hein, les corners du Paris Saint-Germain, ils allaient tous dans les gants d'Ter Stegen. Aucun corner dangereux. Je ne sais pas exactement la stat au niveau des corners, on en a eu combien. On a eu 7 corners, on en a eu 2 de plus que le Barça. Le Barça 5 corners, tu peux dire 2 grosses occasions, limite un but. Et ils ont mis quand même un but, le but vainqueur à la fin. Pour moi, on a été très mauvais sur coup de pied arrêté. Les corners, les coups francs, on n'a rien eu de très très dangereux. Donnarumma qui doit clairement sortir pour moi sur le deuxième corner, le corner de Christensen où il rentre. Parce que
ok, comment dire, les joueurs n'auraient pas été aussi proches. Ils étaient dans la ligne des 5,50 m. Ils étaient, enfin même pas, ils étaient dans la ligne des 5,50 m. Pour moi, Donnarumma, il doit sortir clairement, frère. Tu fais 2 mètres, t'as une envergure de fou, t'as des bras aussi longs qu'un corps d'être humain. Comment je sais pas, vraiment. Pour moi, Donnarumma, on a revu le Donnarumma qu'on n'aimait pas ces derniers temps. Donnarumma avec un gros manque de personnalité qui fait peur à sa défense et qui fait peur à son équipe. Sinon, à part ça, le milieu de terrain, moi clairement, je vais le dire aujourd'hui, je suis obligé de faire mon mea culpa. Vitinha, tout ce que je lui reprochais, il le fait en ce moment. Je lui reprochais à l'ancienne la saison dernière et même ce début de saison quand il joue à gauche, un manque de personnalité, le fait qu'il jouait pas assez vers l'avant, le fait qu'il jouait trop sur Mbappé, le fait qu'il bégayait devant les cages, qu'il savait plus quoi faire des fois, et beaucoup de passes latérales, beaucoup de passes en retrait, un gros manque de personnalité. Vitinha, je suis obligé. Quand j'ai tort, je l'assume. Vitinha, il est en train de te faire une saison, là, surtout les derniers matchs. Peut-être ça fait 2 mois, un truc comme ça, un peu plus, qui est tout simplement exceptionnel. Et c'est clairement notre meilleur milieu de terrain de loin. Et je fais mon mea culpa. Ça arrive de se tromper. Mais je reste sur mes positions. À l'époque, pour moi, j'avais quand même raison. Vitinha manquait cruellement de personnalité. Mais là, il faut dire la vérité, le mec, il est juste trop fort en ce moment. Et heureusement qu'il est là, il donne beaucoup d'air à cette équipe au milieu. Pour moi, Fabian Ruiz, il a fait un match, une première mi-temps plutôt correct, deuxième mi-temps assez compliqué. Kangin Lee, j'ai pas compris sa titularisation. Moi, j'avais expliqué pourquoi je préférais ne pas le voir. Après, il a fait un match plutôt correct. Il a été sur une action de but. Je crois que c'était sur le but de Dembélé, si je dis pas de bêtises. Normalement, c'est sur le but de Dembélé. Ou non, peut-être une action de Barcola qui finit pas au fond. C'est la seule action marquante que j'ai de Kangin Lee. Mais pour moi, sa titularisation, c'était pas forcément la meilleure chose. D'ailleurs, on l'a vu. Là je vais parler d'Asensio. Asensio, pareil, on sait pas. Asensio, la première mi-temps qu'il te fait, tu sais pas il sert à quoi sur le terrain. Asensio lui-même, il savait pas il faisait quoi, il était perché. Il a pas fait un mauvais match, mais il a servi, il a rien apporté. C'est ça, il a rien apporté. Il a servi à pas grand chose. Asensio, un coup il était placé en neuf, un coup tu le voyais milieu gauche, un coup il réaccédait, il se mettait en faux neuf façon bizarre. Asensio, pareil, un match très bizarre, enfin une première mi-temps très bizarre de sa part. Ousmane Dembélé, qui a été, je trouve en première mi-temps, moi j'ai pas aimé Dembélé qui faisait beaucoup la même chose. Pour moi, Dembélé en 1 contre 1, ça fait partie du gratin du football mondial. Pour moi, il peut mélanger n'importe quel défenseur que tu mets devant lui. Aujourd'hui, Cancelo, défensivement, pourtant on sait que c'est pas son point fort défensivement, Cancelo. Il a très très bien géré en première mi-temps jusqu'à ce que Barcola rentre. Et là, Barcola a apporté beaucoup plus de profondeur. Dembélé est parti se caler à gauche. On avait un triangle Dembélé, Nuno, Kylian. Parce que Kylian était vraiment, alors lui je vais en venir après, Kylian était très en difficulté pendant ce match-là. Enfin, on l'a pas vu. On a eu le triangle des trois là, Nuno, Mbappé avec Dembélé, et c'est là où on l'a un peu plus vu Dembélé. Et c'est d'ailleurs là où il marque son but. Il aurait même pu marquer un deuxième but, ça aurait pu être la soirée parfaite pour lui, malheureusement ça ne l'est pas, parce que Paris n'a pas les détails qui tournent en leur faveur, et ça je le dis aussi, les détails en Ligue des Champions, c'est ce qui compte le plus. En Ligue des Champions, tu as une occasion, tu la mets pas, l'action. Je crois en plus, le corner de Christensen, ça vient juste après, genre peut-être même pas 5 minutes après l'action de Dembélé sur le poteau. Mais sinon, Dembélé, dans l'ensemble, si tu enlèves son but, il n'y a pas grand-chose à retenir du match. Et je trouve qu'il n'a pas fait plus de différence que ça sur son côté. Mais il a mis son but et il a été décisif, quoi. Avec ce but-là, il avait permis de remettre l'équipe sur de bons rails. Et malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Par rapport à Barcola, son entrée, elle a été clairement impactante de fou. Et c'est lui qui a donné un second souffle à cette équipe. C'est lui qui a permis de toucher la profondeur. Parce que tu as un gars comme Mbappé qui n'a pas servi à rien. D'ailleurs, bon, Kylian, je vais commencer à parler de lui dès maintenant. Moi, Kylian, vous me dites si vous l'avez vu aujourd'hui. Personnellement, je ne l'ai pas vu. Peut-être qu'il était en tribune avec Hakimi et Malik Bentala. Peut-être, je ne sais pas. Aujourd'hui, Kylian, comme Haaland, j'en ai parlé hier, je ne compare pas les deux. J'ai dit, ok, d'accord, ne dites pas ce que je ne dis pas. Mais pour moi, Kylian... Le mec qui te dit il y a quelques semaines, ouais, je suis pas un mec perturbé par les spéculations autour de mon transfert ou quoi. Frérot, t'es perturbé. Et ça, on le voit depuis que t'as parlé en conférence de presse. Depuis qu'il a parlé, il s'est auto-porté l'œil. Il est claqué depuis. Aujourd'hui, il a servi à rien. Il a rien apporté. Kylian, c'est une frappe à la 12e minute, une frappe à la 14e. On parle du meilleur joueur du monde actuellement. En tout cas, qui devrait l'être. On parle du potentiel 2e au Ballon d'Or. Pour moi, son match, il sait même pas qu'il est insuffisant. C'est le néant. Il n'y a rien à gratter de ce match-là. Moi, j'attends le match retour. Faut pas parler trop vite. Ça arrive des fois de passer à travers un match. Bon, un quart de finale de Ligue des Champions à domicile contre le Barça. Normalement, quand tu es un joueur de top classe mondiale, prétendant au Ballon d'Or, c'est le genre de match où tu ne dois pas passer à côté.
Malheureusement, ça a été le cas pour aujourd'hui. J'espère vraiment qu'au match retour, il va prendre une masterclass. Mais là, c'est mal embarqué la qualification. À part un alignement des étoiles assez chanceux pour nous, ça va être très compliqué. Il faudra un grand Kylian, quoi qu'il arrive, si on veut se qualifier. Et là, aujourd'hui, ça n'a pas été le cas. Et il m'a vraiment déçu sur ce match-là. Il n'a rien apporté, vraiment rien du tout. Le problème, ce qui me fait le plus de mal, c'est que, comme j'ai dit, je trouve que c'est même pas une faillite collective. Le problème, ça a été certaines individualités qui étaient trop en dessous et c'était surtout au niveau de la défense. En attaque, à part Kylian où vraiment on peut lui tirer dessus, les autres, comme j'ai dit, ça n'a pas été incroyable, mais Dembélé met son but. Barcola, quand il rentre, il fait du bien. Asensio, du coup, sur sa première mi-temps, il n'a rien fait, mais voilà. Alors que défensivement, je trouve que c'est là où il y a le gros problème. Pour moi, aujourd'hui, ça a été clairement une faillite défensive. D'ailleurs, sur Canal, ils l'ont beaucoup répété, ceux qui ont vu le match sur Canal. Voilà. Le gros problème, c'était Lewandowski. Lewandowski, il a fait exactement ce qu'Haaland n'a pas fait hier. Lewandowski, il avait cette capacité, et c'est exactement ce que je disais hier par rapport à Haaland sur TikTok, c'est que Lewandowski faisait ses appels, entre guillemets, dans le vide. Il demandait la balle. Il savait qu'il n'allait pas être retourné au cage, mais il aspirait la défense. Et il y en a beaucoup qui tombent sur Beraldo. Pour moi, c'est pas le seul fautif. Hernandez aussi, il y avait des trous comme pas possible. Rafinha, et il se fait tirer dessus par tous les supporters barcelonais. Aujourd'hui, grâce au Paris Saint-Germain, le Barça pour le revendre un peu plus cher à cet été. Parce qu'on lui a encore donné une opportunité de se montrer. Il te met un double aujourd'hui, alors que au Barça, tout le monde n'en peut plus de lui. Tout le monde demande son départ cet été. Et c'est clairement pareil qu'il l'a remis sur de bons rails, parce qu'on se fait aspirer. Ça arrive une fois, ok. Ça arrive deux fois, les frères, au bout d'un moment, faut se réveiller. Là, même certaines passes du gardien, ça veut dire que le gardien cassait tout notre milieu de terrain avec une passe longue, arrivait contre le poitrine de Lewandowski, et t'avais nos deux centraux qui étaient au milieu de terrain, et derrière t'as Nuno et Marquinhos qui doivent récupérer les ailés qui vont plonger. C'était une faillite pour moi plus individuelle que collectif aujourd'hui pour le PSG, parce que c'est tout le temps les mêmes trucs qui revenaient, tout le temps les mêmes actions, la profondeur, les phases de transition rapide du FC Barcelone. C'est exactement comme ça justement qu'on avait marqué contre la Sociedad. Et bon, aujourd'hui on s'est fait punir avec notre manière de jouer quand on est bon dans les grands matchs. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour du match, j'espère que j'ai pas oublié quelque chose. Bravo FC Barcelone, faut dire la vérité. Même si encore une fois pour moi, aujourd'hui, ils étaient largement prenables pour Paris. À domicile, ok, tu te prends un but, tu reviens à 2-1 en 2 minutes. T'es là, t'es tout proche de mettre le 3-2 en ta faveur. Mais les détails en Ligue des Champions, ça joue. Quand t'as ton top player qui passe à côté de son match, ça joue. Quand t'as une défense qui fait flipper ton équipe, le stade et les mecs qui regardent à la télé, ça joue également. Aujourd'hui, le Barça, pour moi, ils ont collectivement parlant, ils n'ont pas fait le match du siècle. Pour moi, défensivement, Koubarsi te sort un très gros match quand même. Mais aussi, ils ont été aidés par nos attaquants qui n'ont pas été assez tranchants. Cancelo, comme j'ai dit, Dembélé, il n'a pas été aussi remuant que ça quand il joue à droite. Encore une fois, à gauche, c'était beaucoup mieux. Koundé, pour moi, je peux même pas dire que Koundé et Araujo, ils ont pocket Mbappé, parce que Mbappé n'a rien proposé. Donc, je peux même pas dire qu'ils l'ont pocket. Mais pour moi, il y avait la place largement. Aujourd'hui, c'est pas fait. Gundogan aussi qui te sort un match incroyable. Bon, Rafinha aussi. Pour moi, Lewandowski, ça va pas être lui l'homme du match. Ça va être sûrement Rafinha qui met son doublé. Mais je pense Lewandowski, c'est l'homme du match de l'ombre, parce que c'est les deux premiers buts du Barça, c'est clairement grâce à lui. Yamal, j'en ai pas parlé, mais lui aussi, il te fait 60 minutes de très haut niveau. Le mec, c'est un crack absolu. J'espère juste qu'il va pas se cramer. Mais c'est son extérieur du P sur le but de Rafinha, même si Donnarumma se trouve, c'est du miel, c'est magnifique. Mais pour moi, c'est Lewandowski vraiment qui a fait couler le PSG. Enfin, littéralement, aujourd'hui, c'est ça. La défense parisienne, Lewandowski tout seul, avant le replacement de Marquinhos dans l'axe, c'est lui qui nous a... Il a donné une leçon de football à Hernandez et Beraldo ce soir. Dites-moi si j'ai oublié des trucs, je pense pas. Donnez-moi votre pronom en commentaire pour le match retour. Je vais essayer de faire une vidéo, je serai pas chez moi. Mais sincèrement, si on est objectif, c'est mal embarqué pour le PSG. Après, c'est la Ligue des Champions, tout peut aller vite. On a vu en 2 minutes, on a mis 2 buts. Ça peut aller vite à voir, mais ça va être très compliqué. La qualif, sincèrement, pour moi, je nous voyais justement gagner au parc avec au moins 2 buts d'écart. Et au Barça, aller serrer les fesses un peu. Là, ça va être compliqué. On verra bien ce qui se passe. On s'attrape pour une prochaine vidéo. A plus les mecs.